Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse tactique de la victoire de Lens face à Reims. Et à la fin de cette 9e journée, Lens aura toujours la garantie d'être le dauphin du Paris Saint-Germain. Porter cette rencontre, c'est grâce notamment aux Parisiens, aux joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo, qui a ouvert son compteur cette saison en marquant un doublé face à Reims à la maison. Il avait déjà joué 4 matchs, il vient d'ouvrir son compteur cette saison en Ligue 1, notamment sur penalty à la 44e minute de jeu, puis en seconde période, il a été bien lancé par Sotoka. Joli appel de la part de Kalimuendo sur le côté, la jolie finition, ne trompe pas face à Rašković. Donc Lens a la garantie d'être deuxième encore à la fin de cette journée, parce qu'on voit que l'équipe qui est derrière les Lensois, Lens qui a remporté un championnat de France dans son histoire, parce que l'équipe qui est derrière Lens, c'est l'Olympique de Marseille avec 4 points de retard. Donc Lens est sûr d'être deuxième à la fin de cette journée, parce que bon, il faut aussi regarder que l'Olympique de Marseille a quand même 2 matchs en moins, parce qu'il reste déjà ce match de cette 9e journée à jouer pour les Marseillais face à Lille, et puis bien évidemment il y a ce match en retard à jouer pour les Marseillais face au 4e de la Ligue 1, Nice. L'un des grands faits d'armes de cette partie, c'est bien évidemment le carton rouge sur un geste dangereux, un geste mal maîtrisé de la part du jeune attaquant Hugo Ekitike, qui a mis un pied haut, un pied très très haut dans la tête de Damso. Et c'est vrai que, bien évidemment, on a vu Damso qui avait une grosse marque sur le visage, on voit qu'il avait à moitié une bosse, mais je pense que les Lensois étaient à moitié contents qu'il ait reçu ce coup de pied, bien évidemment, pas parce que Damso a eu mal, c'est parce que grâce à ça, les Lensois ont joué donc en supériorité numérique et se sont enlevés un poison vraiment, parce que on a vu que Hugo Ekitike était dangereux dos au but, on l'a vu qu'il a pris à plusieurs reprises Damso de vitesse en profondeur, on a vu qu'il avait en plus une belle entente avec en plus avec Kebal. Et c'est vrai que avant ce carton rouge d'Hugo Ekitike en fin de première période, on a vu une équipe lensoise qui s'était créé quelques occasions, notamment à la 41e minute de jeu, cette frappe de Frankowski, jolie claquette de la part de Rašković, ou même à la 16e minute, une frappe de Kalimuendo avec un joli passement de jambes, et un joli arrêt de la part de Rašković qui a bien fermé son angle. Mais bon, les Lensois, c'était quand même très peu d'occasions. On sait que les Lensois, c'est l'équipe en Ligue 1 qui tire le plus. Et les Lensois, en première période, n'avaient tiré qu'à 3 reprises, dont 3 cadrés. Donc quand même, Rašković avait dû quand même faire des arrêts, mais on a vu qu'au moins il y avait match. Au moins on voyait qu'entre Reims et Lens, il y avait match. Reims s'était créé peu d'occasions, mais Reims s'était quand même montré un petit peu dangereux à certaines reprises. On a vu notamment une fulgurance de Kebal qui avait dribblé 2 joueurs de suite, et puis qui après avait lancé Ekitike, qui a aussi été un véritable poison pour cette défense de Lens. Et on ne sait pas, est-ce qu'en seconde période, si Reims évoluait toujours à 11 contre 11, est-ce que finalement le poison Hugo Ekitike et Kebal, est-ce que ça aura fait mouche, tout simplement? De la reprise à la 41e minute de jeu de Frankowski, la jolie claquette de la part de Rašković, du Polonais Frankowski qui vient de Chicago, qui vient de la MLS, lui qui a un volume de jeu exceptionnel, il presse très haut, on voyait presser très haut Fouquet et faire jouer Fouquet vers les défenseurs centraux, il presse très haut et se projette aussi très haut. Là on le voit en phase offensive, il est presque dans une position d'ailier, et on l'a vu face à l'Olympique de Marseille, il a une super frappe, il a marqué un superbe enchaînement sur une superbe enroulée qui se dirigeait vers la lucarne. La semaine dernière, Lens avait gagné face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome, malgré les 2 buts sur coup de pied arrêté de Dimitri Payet. Comme la saison dernière, Lens s'est imposé face à l'OM au Vélodrome. C'était quand même une situation un petit peu différente, parce que l'OM venait de battre Rennes et Monaco, quand même 2 grosses équipes du championnat de France, alors que la saison dernière, quand l'OM de André Villas-Boas avait perdu 1-0 face à Lens au Vélodrome, l'OM était dans une phase beaucoup plus difficile.
intéressant en tout début de phase défensive, donc en phase de pressing. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Lensois abandonnent leur système à 3 défenseurs ou à 5 défenseurs et passent dans un 4-2-4 en tout début de phase de pressing. Parce que le piston Frankowski va presser vraiment très très haut. Et il va même presser Fouquet et il essaye de le faire jouer vers l'arrière. À chaque fois que Fouquet a le ballon, il sort directement. Des fois on a pu voir que c'était Seko Fofana, mais c'était quand même beaucoup Frankowski qui voulait faire reculer Thomas Fouquet, qui voulait le faire jouer vers l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce 4-4-2, on voit que Kakuta est un petit peu derrière Kalimundo, enfin dans ce 4-2-4, excusez-moi, et on voit que, comme je vous disais, Frankowski est très très haut, mais on voit que Jonathan Klaus, lui, est moins haut, parce qu'il doit tenir un ailier, alors que là, on voit que Kebal est très bien tenu par Medina. Quand Frankowski sort sur le latéral, celui qui gère l'ailier, c'est Medina, l'un des défenseurs centraux. Regardez, par exemple, sur cette action, Fouquet, qui est pressé par Frankowski très très haut, a une solution vers Kebal. Il est très bien tenu par l'Argentin Medina, donc il va essayer de jouer plus loin vers Hugo Ekitike, qui a pris à plusieurs reprises, qui a fait pas mal d'appels en profondeur et qui a pris plusieurs reprises de vitesse Damso. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Van Bergen, le jeune Hollandais, qui va faire un appel contre-appel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire un appel en retrait et Hugo Ekitike va faire un contre-appel, il va faire un appel plus haut, donc ce qu'on appelle un appel contre-appel, il va être servi, mais il était hors jeu. En phase défensive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les Lensois sont dans une sorte de 5-2-3. On peut voir aussi Fofana venir coulisser, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien cette ligne de 4 côté rémois avec Faes, avec donc les centraux, Fouquet et Conan. Et ce qui est intéressant, c'est que Conan, en phase défensive, il fait partie des défenseurs centraux, des 3 défenseurs centraux. Et en phase offensive, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il se transforme comme latéral et qu'il vient apporter son nom. Là, on voit Frankowski qui vient presser Fouquet, donc Fouquet va jouer vers Rajkovic. On peut voir aussi Kebal, qui est souvent essayé d'être trouvé à la relance, qui est souvent cherché. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité du temps, comme il est pressé, parce en tout début de phase défensive, on voit Frankowski, il n'est pas directement sur Fouquet. Quand Fouquet a le ballon, là il sort. Mais par contre, quand Fouquet n'a pas le ballon, il est sur Kebal. Donc il sort sur Kebal. On voit qu'il y a même 2 joueurs qui sont sur Kebal. Et c'est vrai qu'on a vu une fulgurance vers la 30e minute de jeu. Sinon, on n'a pas beaucoup vu de la part de Kebal, qui la majorité du temps était pressé. Donc il a rejoué vers l'arrière. Et l'une des seules fois où il a essayé de jouer vers l'avant, même s'il était pressé par Frankowski, le ballon a été gratté par Seko Fofana, qui a gagné 3 de ses 4 duels au sol. Et là on voit, je vous parlais de cette fulgurance de la part de Kebal. Et ce qui est intéressant, Kebal qui fait la différence, il fait même sortir Damso, et donc qui va lui laisser de l'espace à Hugo Ekitike. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que comme Damso est mis en difficulté, et comme Damso est sorti sur Kebal, il n'y a plus personne sur le jeune avant-centre de 19 ans qui va venir. Et c'est Gradit qui a été très intéressant, qui vient compenser et qui est très utile pour venir aider Damso. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu aussi à plusieurs reprises quand Rajkovic, notamment en fin de match, il a essayé de jouer vers Bilal Touré. On a vu les Lensois qui étaient 2 sur l'avant-centre, Gradit qui sort directement, Gradit qui va sortir directement sur l'avant-centre, et Damso aussi. Mais ce qui permet ça, c'est aussi notamment la position de Jonathan Klaus, qui vient tenir l'ailier. Reims qui est dans une sorte de 4-2-4 en phase de possession. L'un des grands hommes de la soirée, le Parisien Armand Kalimundo, qui a ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, son compteur en Ligue 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a montré un petit peu toute sa palette. On l'a vu dos au jeu, on l'a vu notamment dribbler Faes. Et ce qui est intéressant, on voit sur cette contre-attaque, magnifiquement joué par Sotoka, qui va le lancer en profondeur. Ce qui est intéressant, il aurait pu être dans l'axe, et là il aurait été bien géré par Abdelhamid et Faes, mais il va se déplacer, et il oblige Faes à se déplacer sur le côté, sauf que Faes se déplace trop lentement ou trop tard, et donc
ce qui laisse des mètres d'avance à Kalimundo. Et Kalimundo va en profiter et Faes ne reviendra jamais sur le jeune attaquant. Et donc Kalimundo, lui, ne va pas trembler, va gagner son 1 contre 1 face à Arskovic. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment ce déplacement de la part de Kalimundo sur le côté. On l'a vu aussi, Kalimundo s'est passé pas mal sur le côté. Il est venu aussi attirer Focas qui a libéré un petit peu d'espace. Aussi à Frankowski, on a vu pas mal de mouvements. On a vu aussi pas mal de mouvements de la part des attaquants lensois. On va s'intéresser au match du jeune Hollandais Michel Van Bergen qui est hier joué dans le système hybride des Rémois qui avait donc une position hybride qui en phase défensive était en piston. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a plutôt bien géré, il a montré toute sa vitesse, il redescendait vraiment très très vite, notamment quand on était en close, il avait de l'avance, et ben il revenait très très vite pour contrer ses centres. C'est quand même 3 tacles de sa part hier, il a gagné 3 duels au sol remportés sur 3 disputés. Il n'a pas gagné le duel aérien, mais défensivement, c'est vrai que défensivement, il a plutôt bien gêné, il a plutôt bien géré Jonathan Claus. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, on l'a vraiment peu vu. Et donc Michel Van Bergen, c'est un jeune joueur qui a été recruté 2 millions d'euros par les Rémois. C'est aussi un jeune qui a très très vite débuté. Il a débuté à 16 ans à Vitesse, en Eredivisie dans le championnat hollandais. Puis il a signé à Erevan où il a fait vraiment 3 saisons pleines avec 7 buts, 5 buts et 4 buts. Donc ce qui fait un total quand même de 15 buts en 3 saisons. Donc il a fait de très bonnes saisons avec Erevan et puis maintenant il est dans l'équipe d'Oscar Garcia à Reims. Et ce qui est intéressant, sur cette capture, on voit bien qu'il est dans une position de piston. Et de m'avoir suivi, Lens est toujours le dauphin du Paris Saint-Germain, notamment grâce à un doublé de la part de Arnaud Kalimundo qui la saison dernière, en une petite trentaine de matchs, avait réussi à marquer 7 buts en Ligue 1. Donc voilà, les Lensois ont réussi à s'imposer face à cette formation de Reims qui utilisait un système hybride.